bienvenue chez l'être apaisé pour ce tirage d'avril 2024, donc pour les signes astrologiques. Bienvenue. Donc pour cette vidéo, ça sera le tirage général et le tirage professionnel. Une autre vidéo sur le sentimental sera bientôt disponible. Je vous souhaite donc la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes dans le printemps. On espère avoir du soleil et puis pouvoir jardiner, se balader à l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur. Donc, on va commencer avec le tirage général et professionnel. On va utiliser l'oracle des sorcières pour le tirage général et on utilisera les cartes Mildred Paint pour le tirage professionnel. Je vous souhaite bonne chance ou en tout cas un bon divertissement et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées, mais en tout cas ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général, hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers pour votre tirage général et professionnel d'avril 2024. Donc on va commencer avec les dés de la sorcière pour le tirage général. C'est parti. Alors, ce tirage, il marche donc l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et la surprise du mois. C'est parti. Alors l'ambiance, l'humeur du mois, vous avez le symbole de l'infini. Alors l'infini, c'est le signe, enfin le symbole, pardon, de l'équilibre, de la recherche constante, hein, de l'équilibre, du pouvoir, de la force. Mais que malgré les hauts et les bas, en fait, c'est des cycles. Voilà, on revient, on repart. Ça représente vraiment le temps aussi, le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette humeur ou l'ambiance du mois? On veut vous dire de faire que vous aurez besoin au mois d'avril de retrouver un équilibre dynamique, sain et harmonieux. Alors, entre vie privée ou vie professionnelle, dans vos relations, avec vous-même, hein, avec vos proches. Voilà, il faudra rechercher ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, ça représente vraiment cet équilibre alors, cosmique, temporel, ça dépend des croyances. Mais voilà, on a besoin de quand même des cycles réguliers. Voilà, que ce soit toujours la même chose parce que des fois le changement c'est bien, mais quand il y a trop de chaos, ben, on est perdu, on est confus et on prend les mauvaises décisions. Là, on vous dit justement retrouver un équilibre pour pouvoir clarifier votre esprit, pour pouvoir sortir de ce brouillard mental et de prendre les bonnes décisions pour vous. Donc, ça sera ça pour ce mois d'avril. Votre force, vos forces. Alors, les vagues, c'est dans le sens là, je crois, voilà. Alors, les vagues, c'est symbole de l'élément eau, hein, déjà, donc comme vous, dans votre signe astro, mais aussi, c'est le mouvement, la régénération, la joie, la richesse de l'instant présent et le mystère, la magie. Vous avez votre force, vous arrivez à enchanter votre quotidien, vous arrivez à trouver du fantastique dans les moindres petits gestes, vous avez un imaginaire très très développé, hein, c'est dans vous êtes dans votre élément les cancers quand il faut imaginer, quand il faut créer, quand il faut, voilà. Et c'est pour ça que ça vous permet de profiter, d'être en pleine conscience, donc de profiter de l'instant présent. Ça, c'est votre force parce que, voilà, vous prenez le temps de profiter des petits plaisirs de la vie. Même si vous êtes sérieux et vous savez le poids de la responsabilité, vous trouvez toujours un petit moment pour décompresser, pour garder cette ouverture d'esprit. Voilà, ça vous fait du bien.
Vous n'aimez pas le superficiel, vous c'est les choses en profondeur, vous aimez prendre le temps de connaître les gens, de connaître les choses, d'en apprendre, vous aimez bien apprendre. Ça c'est vraiment dans vos besoins, dans vos envies. Vous avez besoin d'enchanter, vous avez besoin des fois de, voilà, de vous détendre, de lâcher prise, mais c'est plus dans l'imaginaire, en vous créant des histoires dans votre bulle, en faisant aussi peut-être de la créativité, hein, en créant quelque chose, la couture, sculpture, peinture. Vous avez besoin de cet espace pour vous régénérer et aussi pour vous connaître, voilà, pour vous découvrir petit à petit. Votre faiblesse, le pentagramme. Alors là, votre faiblesse, c'est que vous ne vous protégez pas assez. Vous êtes vraiment dans l'émotionnel et vous ne vous protégez pas assez. Les gens pourraient profiter de votre vulnérabilité. Attention, c'est bien de montrer ses émotions, mais pas trop parce qu'on peut vous qualifier de faible, de vulnérable et certains pourraient en profiter. C'est juste que vous êtes sensible, voilà, vous avez une sensibilité accrue. Alors, que vous preniez comme une faiblesse ou comme une force, c'est vous qui voyez. Mais des fois, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être une force parce que vous comprenez les gens, vous comprenez le monde, vous êtes dans la contemplation, vous savez profiter des petits plaisirs de la vie, vous savez voir la beauté dans chaque chose. Ça vous illumine votre vie, ça, voilà, vous arrivez à vous émerveiller. Vous avez réussi à garder votre âme d'enfant. On va chercher le mot. Votre âme d'enfant. Malheureusement, cette âme d'enfant, des fois, est malmenée et ça vous touche beaucoup. Donc, on dit non, protégez-vous. Il faut vous blinder parce qu'il ne faut pas prendre cas des autres, ils sont jaloux, ils peuvent être envieux, ou ouais, ils sont différents de vous, mais il ne faut pas le prendre méchamment ou si c'est vraiment contre vous, vous avez l'impression, ou en tout cas si c'est vraiment contre vous, il faut vraiment vous blinder, il faut vous protéger, il faut vous défendre. N'ayez pas peur les cancers de élever la voix, de montrer les dents un peu pour qu'on vous laisse tranquille. Hein. Il faut vraiment vous protéger. Il n'y en aura pas toujours quelqu'un qui pourra le faire à votre place. Vous êtes capable de vous protéger tout seul, mais il faut juste voilà, ne pas l'oublier. Le conseil du mois, c'est la spirale. Ou le tourbillon, je préfère dire tourbillon, c'est plus mignon. Alors le conseil veut dire que vous aurez besoin de liberté et de mettre à profit votre créativité. Donc n'hésitez pas à l'utiliser à foison en mois d'avril, ça va vous libérer, ça va vous aider. Et la surprise, alors c'est pas un élément, donc on va le refaire. Ah voilà, l'étoile. Ou la lumière, ouais, si je dis l'étoile, mais c'est la lumière. C'est la vie, c'est la croissance, c'est le développement, l'évolution. La prise de conscience et l'intelligence. La lumière, c'est beaucoup de choses. Et là, on vous dit illuminer. Voilà, illuminez votre quotidien, les autres, vous-même. Pour évoluer, pour vous épanouir dans votre vie, vous aurez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, mais peut-être aussi votre soleil, votre force, de vous retrouver. Vous méritez, vous avez votre place, voilà, on dit le mérite, mais vous avez votre place dans ce monde et gardez espoir. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas folichon, mais là, on vous dit gardez espoir, croyez en votre bonne étoile, parce que je vois ça aussi comme une étoile. Croyez en votre bonne étoile, vos rêves vont se réaliser, ils sont pas ridicules par rapport aux autres, quoi que ce soit. Chacun ses rêves. Comme on disait, chacun sa route, chacun son chemin dans une chanson. Chacun sa route, chacun son chemin. Et voilà. Il n'y a pas de petits ou grands rêves. Donc, profitez et suivez-les, faites tout pour les réaliser. Bien, maintenant, on va voir le tirage professionnel avec l'oracle Mildred Payne. C'est parti. Alors, où vous en êtes professionnellement pour ce mois? Qu'est-ce que ça va être l'ambiance pour ce mois d'avril au travail? Oh, l'épouvantail. Je crois que c'est ça. Hein. Le terme ou la poupée, hein, popette, ouais, je crois que c'est la poupée, la marionnette, enfin bref. On vous dit attention au lavage de cerveau, attention qu'on ne vous manipule pas et attention aux influences, voilà. On vous dit là pour ce mois d'avril, les cancers, vu que vous êtes du genre empathique, bienveillant, peut-être que certains vont en profiter et vous la faire à l'envers. Donc attention, soyez aux aguets, soyez sur vos gardes et protégez-vous, c'est important, surtout au travail, hein, il y a peut-être une place qui intéresse quelqu'un, une promotion, des primes, etc. Vous travaillez dur pour les avoir, mais évidemment comme tout le monde. Donc attention à ne pas vous faire tirer dans les pattes par quelqu'un qui, voilà, vous pensiez avoir confiance, etc. Donc méfiez-vous, prenez le temps d'observer et voilà, évitez ce genre d'influence, de manipulation si possible et protégez-vous, là, voilà, évitez-les. Si vous pouvez les éviter, tant mieux. Si vous devez travailler avec ce genre de personnes,
mettez-vous dans un bouclier, voilà, mettez-vous un bouclier, soyez courtois, courtoise, voilà, mais surtout, ne donnez pas trop d'infos pour qu'on puisse vous taper, enfin, se retourner contre vous. Hein. Voilà, comment on dit l'expression? Ne donnez pas le bâton avec lequel on peut vous battre. Voilà, tout ça, c'est ça. Donc, parce qu'apparemment, je devais être dans un milieu très concurrentiel ou peut-être que la situation est compliquée et qu'il y a certaines personnes qui vont pas faire dans la dentelle. Et malheureusement, ça a été vous qui allez payer les pots cassés. Donc, attention à ça. Vos forces au travail. Oh, la fille, ou la fillette plutôt. Alors, la fille et la fillette veut tout simplement dire que vous aurez besoin... Oups, alors j'ai un truc qui est tombé. Votre force, c'est garder cet enfant intérieur, cette innocence, voilà, cette insouciance. Vous avez gardé votre âme d'enfant, mais au boulot, c'est pas dans le sens où vous êtes irresponsable, que vous êtes inconsciente ou inconsciente. Non, non. C'est dans le sens où vous vous ouvrez à tout le monde. Voilà, vous n'avez pas d'a priori, vous n'avez pas de préjugés, vous n'avez pas de clichés. Vous avez une grande ouverture d'esprit qui permet d'avoir que vous vous entendez bien avec vos collègues. Vous êtes toujours dans la bonne entente, dans l'optimisme. Voilà, vous êtes dans l'optimisme de la rencontre. Vous voyez pas toujours les gens tout de suite, vous vous méfiez pas tout de suite, voilà, vous leur laissez une chance en fait d'être avec vous, voilà, de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Et c'est plus vous allez côtoyer ces personnes et plus vous allez faire le tri. Mais au début, vous êtes comme une page blanche, voilà, vous êtes comme l'enfant. L'enfant n'a pas peur d'aller vers l'autre, l'enfant est innocent de ce côté-là. Il aime bien jouer, il aime bien échanger avec les autres, il n'a pas peur d'aller vers les autres. Et vous êtes ça. Vous aimez, vous êtes sociable, voilà, vous êtes chaleureux, vous êtes accueillant, voilà, on aime bien, vous avez une tête qui rassure, qui est souriant, donc forcément ça attire les gens. Et c'est après que vous prenez le temps d'analyser, d'étudier les personnes, et là vous dites, ah, cette personne, à se méfier, attention, je peux pas tout lui dire, ah, celle-ci, je peux vraiment compter sur elle, voilà. Vous savez faire le tri, mais au début, votre force, c'est vraiment, vous acceptez tout le monde tel qu'il est, vous êtes vraiment dans l'ouverture de la communication, des échanges. Et ça, c'est très bien. Mais votre faiblesse, 68, la pelle. Alors, votre faiblesse, c'est que, malheureusement, c'est que vous avez tendance à... Comment on pourrait dire ça? À vous prendre la tête, voilà, à remuer les choses. Voilà, il y a quelqu'un qui vous dit une phrase, pour lui c'est anodin. Par exemple, oui, tu t'es coupé les cheveux. Tu dis oui, j'ai une nouvelle coiffure. Voilà, il dit ah oui, ouais, ok. Mais vous allez peut-être mal le prendre dans le sens, en fait, vous prenez ça comme une critique. En disant, oh mon Dieu, alors il voulait dire quoi par ça? Que je suis moche, que c'est raté, que je suis pas bien, ça me va pas. Voilà. Non, ne vous prenez pas la tête. Prenez les phrases des gens, ne arrivez pas à les retourner dans tous les sens, à trouver un sens. Voilà. Vous avez tendance à chercher un sens partout. Et malheureusement, il y a certaines choses, non, vous prenez trop la tête, vous êtes trop dans la critique, vous avez tellement peur. Ça peut être aussi un signe, c'est peut-être une alarme que vous avez peur du regard des autres. Vous avez tellement envie d'être parfaite, que tout le monde vous trouve sympa, que tout le monde que vous plaisez à tout le monde. Mais non, dans ce monde, on ne peut pas plaire à la majorité des gens, ça serait trop beau. Non, il y a des gens, ils sont incompatibles avec vous, comme on dit, incompatibles de caractère, incompatibles d'humeur, c'est normal, on est tous différents, on est tous uniques. Mais ne prenez pas à cœur des choses qui sont anodins, et vous, que vous les recherchez, vous les retournez, vous en rendez malade, alors que les gens, ils ont oublié de ce qu'ils ont dit. Donc non, ne prenez pas trop à cœur les choses, mais c'est votre faiblesse. Vous prenez vraiment à cœur les critiques, les choses que vous pensez que c'est grave. Non. Prenez du recul. Voilà, prenez du recul. Retrouvez votre lucidité, votre discernement. Faites un pas en arrière et analysez la situation si vraiment ça vous travaille. Mais non, décompressez, ça va aller. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres et laissez de côté le regard des autres. Tout le monde est dans le même cas, tout le monde... voilà, mais si vous voulez vivre sans stress, en tout cas au minimum, ne vous préoccupez pas de ça, ça va vous rendre malheureux. Puis finalement, ça sert à rien. C'est avoir l'approbation des autres, au bout d'un moment, ce n'est plus utile pour vous, pour votre développement. Donc gardez ça en tête. Le conseil du mois.
Alors, la boule de cristal. Alors, la boule de cristal, l'orbouculum, voilà, excusez. Vous aurez des idées fulgurantes, c'est-à-dire que vous allez avoir des idées qui vont qui vont popper. Il faudra les noter. Peut-être, voilà, vous allez peut-être sur le moment, ça va être sous la douche, ça va être en pause café. Notez-les. Et peut-être que ça peut être, des fois, ça peut être complètement débile. On dit, oh oui, bon, bah, c'est vrai que faut pas que j'oublie ça, mais ou ça peut être des idées qui peuvent vous servir au travail. Donc, n'hésitez pas à noter. Voilà, il y aura des petites fulgurances comme ça dans votre esprit en disant, oh tiens, faut que j'y pense à ça. Ben hop, notez. Si voilà, vous avez peur d'oublier, ça peut vous aider à résoudre des problèmes. Voilà, des fois on est tellement sur un problème, et ben il faut des fois se déconnecter quelques minutes et hop, la solution vient toute seule. Donc là on vous dit c'est ça, décompressez, détendez-vous et les solutions, les idées vont fuser. Et la surprise du mois, oh la bougie. La surprise de mois, c'est juste de dire vous aurez une illumination, là, comme on a dit, avec les idées, mais surtout gardez espoir. Voilà, croyez en votre étoile, vous méritez ce travail. Si c'est plus ce qui convient, et ben pensez à vous reconvertir. Pensez à toutes les options, voilà, dire est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous voulez vraiment quitter, est-ce que vous voulez être promu ou pas, parce que des fois il y en a, ils vous proposent la promotion, au début c'est bien, puis quand vous réfléchissez, ah peut-être trop de responsabilités, ah j'aurais pas assez de temps pour ma famille, enfin voilà, il faut réfléchir à tout, il faut poser le pour et le contre. Mais là, on vous dit surtout, croyez en vos rêves, croyez dans votre travail, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous épanouit, et surtout, voilà, trouver les bonnes conditions aussi. Peut-être que vous aimeriez avoir des bonnes conditions de travail, etc. Et ben, des fois, il faut être formé, parce que vous aimeriez, il y a peut-être un poste qui vous intéresse, que vous avez envie d'être formé, ou de quitter parce que finalement ce travail était bien un job alimentaire à la longue et là vous avez peut-être une opportunité d'aller vers un métier qui vous plaît vraiment, et ben n'hésitez pas, voilà, il faut réfléchir à tout, ce n'est pas fermé, la carrière professionnelle n'est pas cantonée à un seul métier, hein. C'est plus possible dans notre époque, donc n'hésitez pas à élargir vos horizons. Voilà les cancers pour votre tirage d'avril 2024, donc tirage général et professionnel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.